Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto Shotcut. Aujourd'hui, on va voir ensemble quelques trucs et astuces pour Shotcut et on va voir ensemble également comment faire des transitions sympas. Première chose, quand vous ouvrez votre logiciel, vous n'avez peut-être pas la même présentation que j'ai là, ou peut-être pas la même version, mais là c'est autre chose. Il faut vous rendre sur le site de Shotcut et télécharger la dernière version. Par contre, au niveau des panneaux et des outils, c'est via l'onglet affichage que vous pouvez ajouter ou supprimer des outils. Par exemple, si je clique sur la timeline qui est affichée ici, ça la retire. Donc pour la remettre, on revient ici donc dans affichage et on clique sur timeline. Donc c'est valable pour tous les outils et panneaux que vous trouvez sous affichage. Ensuite, si vous avez ici, par exemple, là, on a 3 panneaux qui sont glissés l'un sur l'autre. C'est via les petits onglets qu'on a ici qu'on peut passer de propriétés à liste de lecture et à filtre, par exemple. La liste de lecture, je vous le rappelle, c'est l'endroit où on glisse, dépose tout ce qui est notre musique, les films, les photographies, tout ce qu'on va utiliser pour faire notre montage vidéo va se retrouver dans la liste de lecture. Donc là, je vais glisser, déposer une séquence vidéo. Je vais prendre celle-ci. Voilà, je la glisse, déposer dans la liste de lecture, donc pas comme ça. Et directement, on voit qu'elle apparaît ici. Elle se joue d'ailleurs ici. Mais elle n'est pas encore dans notre timeline. Donc pour ajouter cette séquence dans notre timeline, dans notre zone de travail également, on va la glisser, déposer ici dans la timeline. Et maintenant, nous avons notre séquence. Avec les deux petites loupes ici, vous pouvez adapter la grandeur de votre espace de travail selon vos besoins. Donc là, on peut la rétrécir ou si on veut faire des découpes très très précises, on peut vraiment l'agrandir de beaucoup. Alors, première chose, je vais partager cette séquence vidéo en deux pour pouvoir ensuite en faire une transition. Donc, pour découper notre séquence vidéo, on va mettre le curseur blanc ici, à l'endroit où on veut réaliser notre découpe. Donc, comme je vous montre, on peut, voilà. Et c'est avec cet outil qui s'appelle donc découper au curseur de lecture, en cliquant simplement ici, ça va couper donc au curseur comme c'est dit, et ça va me créer deux séquences vidéo. Je fais une petite parenthèse parce qu'avec Shotcut, c'est très important d'enregistrer régulièrement votre travail. Shotcut est un logiciel gratuit, vraiment super bien fait, mais parfois quand on travaille trop longtemps sans enregistrer, il peut planter et vous perdez tout votre travail. Je vois qu'avec la nouvelle version, il fait quelques sauvegardes des dernières choses que vous avez faites, mais voilà, c'est toujours embêtant de devoir restarter son logiciel et j'ai encore pas pu vraiment tester cette nouvelle option dans cette nouvelle version de Shotcut. Donc voilà, enregistrez souvent un simple CTRL-S enregistrera votre travail et vous n'aurez plus de soucis. Pour en revenir donc à notre outil Shotcut, je voulais vous montrer encore deux trois petites choses. Ici par exemple, vous avez la possibilité donc de couper et d'ajouter le son. Vous pouvez éteindre la séquence, c'est-à-dire fermer l'œil, donc on ne la voit plus. C'est des fois pratique quand on a plusieurs séquences superposées. Et vous pouvez également la verrouiller via le petit cadenas et évidemment la déverrouiller en recliquant dessus. Donc ici, je vous rappelle, c'est cet outil-là que j'avais utilisé pour découper au curseur. Ce qui est sympa aussi d'avoir, c'est ce petit outil d'aimantation, parce que quand on arrive près d'une section comme ça, hop, c'est un peu aimanté et il nous la colle directement au bon endroit. On risque moins de faire de bêtises. Passons maintenant aux transitions. Donc pour avoir une transition entre deux séquences vidéo, il vous faut les glisser l'une sur l'autre comme ici, et ça va faire ensuite un espèce de dessin comme des espèce de losange ou de triangle, voilà. Et on voit qu'effectivement, en mettant la tête de lecture ici dessus, qu'on a les deux séquences, une s'efface gentiment pendant que l'autre apparaît, donc je vais vous la faire jouer. On voit que la seconde apparaît, c'est vrai que c'est pas très pratique parce que ce sont deux jeux, mais voilà un petit peu, on a une transition. On remet le surcurseur sur la transition. Et on voit qu'effectivement, ce qui est sélectionné, c'est
la transition. Donc quand vous avez sélectionné la transition, comment je le vois, c'est que c'est entouré d'un petit liseré rouge, hein, comme ça, c'est cette séquence qui est sélectionnée, celle-là ou celle-là. Voilà, on voit que c'est bien celle-là qui est sélectionnée. D'autant plus que dans le panneau des propriétés, hein, donc ici, on a directement l'outil des transitions qui apparaît. Donc on peut agir sur la transition également de l'audio. Nous aujourd'hui, on va regarder comment faire une transition sympa, mais au niveau de la vidéo uniquement. Donc par exemple, nous on a une question d'être c'est progressif, hein. On peut changer ce pourcentage, mais on peut également choisir d'autres façons de faire. Par exemple, on va essayer la matrice de chute verticale, par exemple. On va remettre notre curseur au début de notre séquence vidéo et on va lancer le tout pour voir comment ça donne. On voit qu'effectivement, au petit à petit, la seconde séquence apparaît. Hein, c'est pas top top. Peut-être que la transition est trop longue pour utiliser cet effet. On peut vraiment faire plein de choses. On va essayer autre chose. Donc toujours vérifier que la séquence soit bien sélectionnée. On peut toujours, voyez sur les côtés, on a du vert ou du rouge qui apparaît quand on est dessus. On peut agir sur la longueur de la séquence. Hein. Donc je peux rétrécir la transition, je peux également lui donner plus d'importance. Voilà, donc on peut agir sur cette transition. Voilà, donc on peut essayer un autre effet. Par exemple, l'effet de barre verticale, hein, ça c'est quelque chose qu'on connaît avec, par exemple, PowerPoint. Donc on se remet au début de la transition et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, on voit que ça vient depuis le haut. Je pense que la transition est un peu longue, ça donnerait peut-être plus sympa si la transition était plus courte. Mais en tout cas, voilà comment fonctionnent les transitions sur Shotcut. Si je peux vous répéter un ou deux conseils, donc enregistrez vraiment au plus souvent que vous pouvez votre travail sur Shotcut. Et puis, j'espère que vous avez appris de nouvelles choses avec ce tuto et je me réjouis de vous retrouver tout bientôt pour un nouveau tuto.